shift immense qui se passe en ce moment dans l'énergie collective, dans l'énergie générale de mes clientes, des clientes de mon mouvement, et également dans ma vie personnelle et professionnelle. Et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui sur Mama Wears the Pants. Et aujourd'hui, on parle de wealth mindset en anglais. En français, ça se traduit par mindset de richesse, mindset d'abondance. Vous savez, c'est un thème qui est tellement présent dans ma vie. Et bien que je suis une coach qui adore parler de stratégie, de hack, de réseaux sociaux, d'algorithmes, alors que je suis la queen des stratégies. OK? On m'appelle souvent comme ça. Je suis la première à dire que c'est littéralement 80% mindset et 20% les actions concrètes que tu prends qui va déterminer le succès en tant qu'entrepreneur, le succès dans ton entreprise. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle des shifts profonds qui sont en train de prendre place collectivement dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne, de l'entrepreneuriat web et les femmes qui vont monter au sommet dans les prochains mois. Parce que je vais être très honnête avec vous aujourd'hui. Je vais être brutalement honnête dans ce podcast-là et ça se peut que ça en déclenche quelques-uns. Et si je te déclenche, dis-moi merci. Dis-moi merci parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'être déclenché, d'être capable de voir son déclencheur et d'être capable d'aller par la suite de l'autre côté de ce trigger. Donc, en 2024, je le sais, je le sens, il y a de nombreuses entrepreneurs qui ne passeront pas le pas et qui vont abandonner. Qui ne passeront pas le pas d'aller plus loin et de faire de leur entreprise un mouvement impactant qui va vivre pour les futures générations, qui va impacter, qui va grandir et prendre expansion tout au long de leur vie. Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés en entrepreneuriat depuis la pandémie, depuis 2020, en se disant très naïvement « Ah, c'est une partie de plaisir, c'est facile, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire quelques publications sur les réseaux sociaux et l'argent vient à moi, je peux être riche, je peux être libre financièrement, libre de mon temps, libre géographiquement. » Et c'est vrai que ça a fonctionné jusqu'à un certain point depuis 2020. On a vu 2020, 2021, un peu 2022 que ça semblait facile pour certaines personnes de générer de l'argent, faire quelques publications sur les réseaux sociaux, mettre les liens en bio, en story et boum, on faisait des ventes. 2023, 2024, oh là là, ça a changé. Et là, on se rend compte que ce n'est plus suffisant que de simplement faire quelques petits carrés Instagram de contenu à moindre valeur, de mettre son lien en bio, de mettre son lien en story, de dire « Voici mon offre, voici à qui ça s'adresse, achetez-la ». De nombreux entrepreneurs voient leurs ventes drastiquement diminuer ou se rendent compte qu'elles doivent travailler plus fort pour générer le même montant, voire moins que ce qu'elles faisaient en 2020, 2021, 2022. Et non, il n'y a rien qui cloche avec toi. Je veux dire, il y a rien qui comment je peux dire ça? C'est une conversation difficile qu'on a aujourd'hui. Il n'y a rien qui cloche, mais oui, il y a quelque chose qui cloche. C'est ce que j'ai envie de dire. Tu ne peux pas penser mettre les mêmes actions en place que tu mettais il y a maintenant 4 ans et obtenir le même résultat. Il y a cette phrase populaire qui dit que seulement les fous qui répètent les mêmes choses en espérant un résultat différent. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Le monde de l'entrepreneuriat sur le web change drastiquement. Et si tu ne suis pas la vague, tu te fais engouffrer par la vague. Tu te noies dans la vague. Alors, aujourd'hui, tu as le choix. Tu te fais engouffrer par la vague ou tu prends ta planche de surf, tu apprends à surfer et tu surfes la vague. Parce que les femmes qui vont arriver au sommet sont celles qui vont avoir pris leur planche de surf, qui vont avoir mis des actions en place, qui vont avoir travaillé sur leur mindset d'abondance et qui vont faire les choses différemment, qui vont se regarder dans les yeux, dans le miroir et faire « OK, ça suffit, je suis prête à sortir de ma zone de confort et faire les choses différemment parce que l'industrie change et la richesse n'est plus distribuée de la même façon. Et pour manifester plus de revenus, plus de richesse, je dois littéralement prendre une autre posture et bâtir un mouvement. Je dois m'engager pleinement dans mon entreprise. Je ne peux plus voir mon entreprise comme ce truc qui va magiquement me générer des revenus
par le simple fait de publier quelques posts sur Instagram et sortir un petit programme. Non! Ce sont les femmes qui vont vraiment prendre leur activité entrepreneuriale au sérieux, vraiment vouloir changer des vies, vraiment vouloir bâtir un mouvement qui va vivre pendant des générations, qui va littéralement stand out et impacter et changer leur industrie, qui vont arriver au sommet et générer des revenus de 20, 30, 100 000 $ et plus par mois, qui vont toucher des millions et multimillions de dollars. Et donc, le premier shift de mindset à avoir, c'est celui-ci. Je m'engage pleinement et complètement dans mon aventure entrepreneuriale, dans ma mission, dans ma vision, dans mon entreprise. Mon entreprise est plus qu'un simple petit hobby que je prends à peine au sérieux, où je poste 3-4 fois par semaine sur Instagram en espérant faire quelques ventes. Mon entreprise est mon âme, c'est ma raison d'être, c'est mon bébé. Si vous êtes maman, je comprends que vous avez d'autres bébés, mais vous pouvez matcher cette énergie de dévotion à vos enfants, à votre entreprise. Vous avez le meilleur exemple de c'est quoi être dévoué pleinement et totalement à quelque chose à l'extérieur de vous. Ne pouvez-vous pas matcher cette énergie à une entreprise qui est littéralement aussi comme un bébé que vous avez bâti de zéro? Et donc ça, c'est le premier shift de mindset à avoir. Les femmes qui vont aller all in vont gagner. Les femmes qui vont avoir un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur vont se faire ramasser par la vague. Vous allez vous faire ramasser, vous allez vous faire engouffrer. Il n'y a pas d'autre option. Êtes-vous all in? All in or nothing, c'est mon mantra cette année. Et avec chacune de mes clientes, surtout mes clientes qui viennent me voir pour du coaching plus haut niveau, que ce soit mastermind, que ce soit one-on-one, ou même dans mon programme signature l'Académie, je leur demande, es-tu all in? Es-tu prête à aller all in dans ton entreprise, oui ou non? Si la réponse est non, tu ne peux pas travailler avec moi, on n'est pas un match. Donc ça, c'est le premier shift à avoir cette année en 2024 et pour les prochaines années à venir, parce que l'industrie du web non seulement va changer, mais elle a déjà changé et elle est massivement saturée, si je peux dire, de créateurs. Mais la bonne chose derrière ça, c'est que puisqu'il y a un nombre immense de créateurs, tu peux plus facilement sortir du lot. Le deuxième shift de mindset à avoir va être de commencer à croire que c'est possible et de normaliser que ton entreprise peut générer de grands revenus. Oui, il faut le normaliser. Il faut le normaliser dans ton corps, dans ton système nerveux. Aujourd'hui, dans mon entreprise, c'est une journée à presque 15 000 $ de revenus cash qui est entré dans mon entreprise. Aujourd'hui. Pas en vente, en cash. Il y a 15 000 $ qui est rentré aujourd'hui et qui va être transféré dans nos comptes. Je me suis célébrée. Cependant, je suis restée très neutre dans mon corps, dans mon système nerveux, dans mon énergie. J'ai pas eu une montée d'adrénaline. J'ai pas eu un gros high de j'ai fait 15 000. Non, parce que mon corps a normalisé ce genre de revenu-là maintenant, quotidiennement. Et je normalise avoir des journées à plus de 10 000 $ chaque jour. Le but est que dans 1 an, on va voir ça chaque jour et ça va devenir normal. Et le prochain palier va être 20 000 par jour. Mais voyez-vous comment j'y crois profondément et j'en parle comme si c'était quelque chose de normal. Ça, c'est le deuxième shift de mindset que tu dois avoir cette année. Tu dois commencer à normaliser les conversations autour de l'argent et les revenus que tu veux générer dans ton entreprise. Et pour ce faire, il faut que tu le fasses avec toi-même. Il faut que tu sois confortable à penser à l'argent que tu veux faire, à parler de l'argent que tu veux faire, mais aussi t'entourer de femmes qui normalisent ce genre de revenus-là. C'est la raison pour laquelle je suis constamment dans des espaces mastermind, dans des espaces de coaching, que j'engage une mentor. J'ai un week-end VIP avec ma mentor qui s'en vient cette année. Je veux être entourée de femmes qui normalisent parler de faire 100 000 $ par mois, parler de faire 1 million par mois, parce que c'est vers là que je m'en vais. Je bâtis plus qu'une petite entreprise à 10 000 $ par mois. Fuck le 10 000 $ par mois, je fais ça par jour maintenant. Mais peux-tu commencer à croire que c'est possible pour toi et arrêter d'être si impressionné par le fait que tu vas faire 10 000 $ par mois un jour et arrêter d'attacher ton succès, ton bonheur et ta joie à finalement faire 5 000 ou 10 000 $ par mois, parce que je vais te le dire que ta vie ne change pas réellement quand tu atteins cet objectif-là. Et que la vraie quête entrepreneuriale, c'est expansion over a lifetime. C'est l'expansion constante. Et pas juste en termes de revenus, en termes d'impact aussi, en termes de résultats que tu amènes à tes clientes. Mais le deuxième shift de mindset que tu dois avoir, c'est vraiment commence à normaliser, faire des gros montants d'argent, aie des conversations avec des femmes qui font ce genre de montant-là ou qui désirent faire ce genre de montant-là et normalise dans ton système nerveux, dans ton corps, les montants comme 5 000, 10 000 $, plus que par mois, par jour. Un jour,
tu vas faire ça par jour. Et tu écoutes ce podcast aujourd'hui et rappelle-toi de ce moment-là, mets un étampe dans ton agenda, écris un post-it, peu importe la date et l'heure que tu écoutes ce podcast-là, un jour, ça va être normal pour toi de faire 5 à 10 000 $ par jour. Normalise ces conversations. Normalise cette croyance envers la richesse que tu peux manifester. Le troisième shift est le plus important. C'est celui de tomber en amour profondément avec ici et maintenant et la vie que tu vis maintenant. Chez les entrepreneurs, c'est toujours très tendance de parler de ce que tu veux atteindre. Moi, je veux une grande maison, je veux voyager là, je veux pouvoir faire ça, je veux pouvoir passer du temps avec mes enfants, je veux pouvoir voyager en classe affaires, je veux pouvoir avoir ma maison en Europe. Et c'est génial. Je suis une grande fan de visualisation. Cependant, une chose dont on ne parle pas assez, c'est comment tu peux tomber en amour avec ta réalité ici maintenant et vivre ta réalité de rêve ici maintenant. Parce que tant que tu ne sauras pas apprécier ce que tu as ici maintenant, tu ne pourras pas manifester tes désirs. Tu ne pourras pas manifester ta réalité de rêve, celle à laquelle tu penses, celle que tu visualises. La vraie vérité, c'est que pour avoir du succès entrepreneurial, tu dois vivre ta vie de rêve ici maintenant. Tu dois être profondément reconnaissante pour ce que tu as ici maintenant et te rendre compte de à quel point tu es déjà abondante. À quel point la réalité que tu vis maintenant, tu priais pour ça il y a quelques années. Et je sais que c'est super cliché de dire ça, mais c'est tellement réel. La réalité, la raison pour laquelle c'est cliché, c'est parce que on en parle, mais personne l'incarne. Les gens sont toujours pris dans leur « Ah! » Mais quand je vais finalement faire 5 000 $ par mois, ma vie va être changée. Mais pour le moment, parce que je fais 3 000, 4 000, ma vie, c'est de la merde. Quand je vais finalement pouvoir voyager, être complètement libre de mon temps, là, je vais être heureuse. Mais en ce moment, je suis pris à mon travail, vie de merde. Ta vie n'est pas de la merde. Tu te racontes des histoires de merde, c'est ce qui se passe. Change tes histoires maintenant et commence à te lever chaque matin avec une fougue pour la vie, avec un appétit pour la réalité que tu t'en vas créer. C'est mon plus grand secret. Et là, vous allez me dire, mais oui, Val, c'est facile pour toi, tu vis au Mexique et blablabla et tu fais de l'argent. Non! Alors que j'avais moins 5 000 $ dans mon compte de banque, je me levais chaque matin avec un appétit pour la vie en sachant que le succès était inévitable. Ma réalité extérieure n'a jamais déterminé comment je me sens ici. Et sais-tu quoi? La semaine dernière, j'ai été malade comme un chien. J'ai jamais été aussi malade. Et je suis tombée dans de la noirceur dans ma tête. Et je suis tombée dans des schémas de « Ah, vie de merde ». Je suis humaine. Je suis pas super humaine qui jamais ne va tomber dans des schémas de « Ah, ma vie, c'est de la merde. Je suis triste. Je suis une victime. » Je suis tombée là. La différence, c'est que je me suis rapidement attrapée. J'ai fait « Tu sais quoi, Val? Ça suffit. Ramène-toi dans la gratitude. Ramène-toi dans oh, « Pendant que tu étais malade, ton entreprise a généré des dizaines de milliers de dollars. Les membres de ton équipe étaient là pour te supporter. Ton conjoint était là pour te supporter. Tu as des amis qui ont été à ton chevet, à tes soins et ta vie a continué comme si de rien n'était. Tu es abondante. Regarde comment tu es abondante. Dans des moments comme ça, tu devrais avoir encore plus de reconnaissance parce que tu as bâti ta vie pour que l'abondance ne te quitte jamais, peu importe comment tu te sens. Alors, quand tu vas te sentir malade, que tu vas te sentir en colère, que tu vas te sentir comme une merde, c'est dans ces moments-là que tu dois puiser dans « à quel point je suis abondante? À quel point je suis supportée par la vie en ce moment, même dans un moment vulnérable, un moment de merde, un moment inattendu, une contraction. » J'espère que ce podcast aura illuminé beaucoup de choses à l'intérieur de toi. C'était une conversation qui était très importante à avoir et je suis vraiment contente qu'on l'ait eue aujourd'hui. N'oublie pas de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou Spotify et de prendre un screenshot si tu écoutes cet épisode et de le publier sur ta story Instagram en m'identifiant pour qu'on puisse peut-être se jaser un petit peu en DM de ce que tu as aimé de cet épisode. Et on se retrouve très, 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 très bientôt dans un futur épisode. Laissez en commentaire si vous écoutez sur YouTube quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans les futurs épisodes. Je suis un livre ouvert et j'ai envie que ce podcast soit un safe space pour discuter de mindset, d'entrepreneuriat, de stratégie, de everything under the sun pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même personnellement et professionnellement et manifester des gros revenus dans votre entreprise web. Sur ce, à très bientôt et n'oubliez pas de show the fuck up.